certainement remarqué, nous avons 8 essentiels du leader. Ce sont une série de repères qui vous aideront à faire une certaine mesure du succès à titre de leader de groupe. Ce vidéo est à propos de un de ces 8 essentiels qui s'intitule « Demeurer connecté ». Croyez-vous qu'il soit possible qu'il y ait un essentiel qui soit plus essentiel que les autres? Peut-être difficile à dire comme ça, mais permettez-moi de vous mentionner que demeurer connecté a une place toute particulière dans cette série parce qu'il concerne la croissance de votre relation en Jésus-Christ. Les autres essentiels sont importants, mais ils peuvent augmenter ou diminuer selon la saison dans laquelle votre groupe se trouve et vous-même personnellement comme leader. Mais demeurer connecté est toujours important et prioritaire tout au long de la vie du groupe. Gardons à l'esprit que de s'occuper à toutes les tâches qui sont nécessaires à créer un environnement favorable pour le groupe peut facilement nous distraire, même nous éloigner de notre propre routine essentielle à notre croissance spirituelle. Retenez ceci. On ne peut pas conduire les autres dans un chemin dans lequel on n'est pas nous-mêmes. Vous ne pouvez pas aider les autres à croître spirituellement dans une relation avec Jésus-Christ si vous n'êtes pas en train de croître vous-même dans cette relation avec lui. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit ceci. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien faire. Rien. C'est quand même fort comme conclusion, mais c'est tellement vrai. Pensez-y. Dans notre groupe, on désire naturellement que tous expérimentent des relations saines et une croissance spirituelle qui mène à des changements profonds. Mais à quel point est-ce que, comme leader, croyons-nous être en contrôle de ça? Vous pouvez sans doute fournir un environnement propice à la connexion, mais la croissance comme telle, ce n'est pas de notre ressort. Vous aurez besoin d'être dirigé et nourri par la puissance qui viendra de Jésus directement et personnellement. Si ce n'est pas le cas, vous atteindrez vos propres limites et la direction du groupe deviendra un vrai fardeau et vous aurez la difficulté à bien saisir votre rôle comme leader et à être efficace. Mais si vous demeurez connecté à Jésus, vous invitez Dieu à travailler en vous, à travers vous. Et dans un sens, vous allez accomplir plus en faisant moins, parce que vous allez laisser Dieu en faire plus. Donc, périodiquement, posez-vous la question suivante. Est-ce que je demeure enraciné dans ma relation avec Christ, sachant que détaché de lui, je ne peux rien faire? Si vous n'êtes pas convaincu que votre connexion avec Christ est solide, il est temps de remédier à ça. Une façon de corriger cela est de mettre en pratique de nouvelles disciplines spirituelles. Car le piège est souvent que lorsque nous sommes dans une bonne et solide routine, celle-ci nous mène dans des automatismes qui progressivement nous font perdre l'intérêt, la flamme du début. Et c'est peut-être le temps d'apporter des petites variantes à votre soutien qui vont stimuler votre ardeur et votre zèle pour demeurer connecté. Sortir de notre zone de confort et se permettre de voir et de vivre des choses qui vont renouveler notre passion pour Jésus. En fait, c'est exactement ça qu'on essaye de faire avec les membres de notre groupe. Partager ensemble nos façons de demeurer connectés et de profiter de l'expérience des autres. Si la recette est bonne pour le groupe, c'est bon aussi pour nous. Demeurez attaché au cep. Demeurez curieux au sujet de votre propre foi en s'interrogeant à savoir comment elle est en train de croître. Demeurez fidèle dans votre marche avec Dieu en prenant continuellement le prochain pas de votre cheminement spirituel. Voilà comment vous et moi allons demeurer connectés.